Tout se jouera en un seul tour le dimanche 9 juin pour élire nos eurodéputés français qui siégeront pendant 5 ans au Parlement européen. Il s'agit d'un suffrage universel direct et nous ne votons pas pour une personne comme au présidentiel, mais pour une liste de 81 personnes alternant un homme, une femme. Pourquoi 81 personnes? Tout simplement parce qu'il s'agit du nombre de sièges dont dispose la France au Parlement européen. La France est d'ailleurs le second pays à avoir le plus de députés européens, derrière l'Allemagne et devant l'Italie. Si les candidats ont jusqu'à ce soir pour officialiser leur candidature, les principaux partis et courants politiques ont déjà fait connaître leur tête de liste. La gauche radicale, avec notamment la France insoumise, représentée par Manon Aubry, les partis écologistes, avec Marie Toussaint pour l'Europe Écologie Les Verts, les sociodémocrates, où l'on retrouve Raphaël Glucksmann du groupe PS, Place Publique, les centristes libéraux, Valérie Hayer pour le groupe Renaissance, le parti conservateur où se situe le groupe Les Républicains avec François-Xavier Bellamy, les groupes d'extrême droite dont le Rassemblement national mené par Jordan Bardella, et enfin les autres courants politiques comme le parti pirate de Caroline Zorn ou encore les animalistes d'Hélène Touy. Chaque votant donne donc sa voix à une liste et chaque liste obtenant un minimum de 5% des voix siège au Parlement européen. Le nombre de sièges attribués à chaque liste est proportionnel au nombre de voix obtenues. Pour faire simple, plus vous obtenez de voix, plus vous envoyez des membres de votre liste au Parlement. Une fois élus, les eurodéputés devront voter, amender et débattre des propositions de loi qui seront ensuite appliquées à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Des lois européennes qui nous impactent directement puisqu'il s'agit de sujets comme l'économie, le climat, l'immigration ou encore le numérique. Et pour prendre leurs décisions au Parlement, les eurodéputés ne sont pas placés par pays mais par groupe politique. Des rassemblements d'élus, tous pays confondus, qui partagent les mêmes idées politiques. Vous l'aurez compris, les décisions prises par nos élus européens ont un impact majeur sur notre quotidien. Internet et la protection des données personnelles, les programmes d'aide à la mobilité des étudiants Erasmus+, les réformes sur l'agriculture et la pêche, la protection de l'environnement et le changement climatique, ou encore la gestion des pandémies. Autant de réformes qui ont impacté la France comme les autres pays européens. Pourtant, seul un Français sur deux avait voté lors des dernières élections européennes de 2019. À Saint-Martin, nous étions seulement 12,64% et en tête des votes, la liste de Marine Le Pen qui avait récolté 29,56% des voix. Il est essentiel de se rendre à votre bureau de vote habituel, muni de votre pièce d'identité, pour faire entendre votre voix. Et si vous faites partie des 1/3 de Français à ne pas savoir à quoi servent les européennes, comme le montre un récent sondage, n'hésitez pas à poser vos questions via nos réseaux sociaux. Nous tenterons d'y répondre dans nos prochaines éditions.